Bonjour, aujourd'hui petit unboxing particulier. J'ai reçu un colis d'un abonné, coucou Philippe, qui m'a envoyé des maquettes qu'il n'avait pas à cœur de jeter, qui lui rappellent de bons souvenirs, mais qui sont soit en mauvais état, soit c'était des pièces dont il ne savait que faire. Et donc j'ai reçu ce colis cette semaine, et ça m'a rendu très très heureux, parce que déjà certaines pièces reçues m'ont inspiré quelques projets. Ça va m'être utile dans des projets actuels, et puis en plus ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment dirais-je, comment fonctionne un petit peu mon cerveau dérangé par rapport à comment dirais-je, ce que pourrait m'inspirer des pièces, et à quoi peuvent servir aussi des décalcos. Alors déjà, merci Philippe de m'avoir envoyé ces colis, et de les avoir envoyés en plus dans des boîtes qui sont bien fermées. Ça c'est cool, parce que bon, on connaît parfois le manque de soins que portent nos amis facteurs, en tout cas pas forcément facteurs, mais personnes qui s'occupent des colis à la poste. Pas ici de critique majeure, mais bon, le fait est que il y a intérêt à vraiment protéger ce qu'on envoie si on veut que ça arrive en bon état, surtout si c'est des maquettes. Mais on notera que là, il s'agit de boîtes quand même assez sympathiques. Alors je sais pas ce que c'était que cette marque L'Épinay, ou encore ici des parfums de joaillier Tsar, mais c'est des boîtes en carton, mais des boîtes en carton très solides. Donc sachez que ce genre de choses, si vous avez mis la main dessus, si vous en trouvez dehors ou quoi, ça peut servir de boîte à rabio quand même bien sympathique, même si je vous ai déjà indiqué qu'il y avait moyen d'utiliser des boîtes en plastique transparentes qui a action, qui peuvent être aussi très pratiques dans le sens où on voit avant même d'ouvrir la boîte ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut parfois garder, des boîtes qui sont très pratiques, et je pense notamment à des boîtes en bois. J'en ai acheté une comme ça avec plein de pièces l'année dernière à Génération Toys, et c'est quand même bien pratique. Désolé, petite pause imposée par un petit coup de fil. Donc j'en étais à parler des boîtes, voilà, pour des boîtes de qualité, pour des boîtes à rabio. Et donc je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va peut-être commencer plutôt par les décalcos. Et donc là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ici, par exemple, des croix allemandes, même des croix gammées parfois. Alors, ce qui est amusant à savoir, c'est que des croix gammées comme ça, normalement, en tout cas en Europe, c'est interdit. Donc, très souvent, vous vous retrouvez avec des calcos où la croix gammée est à reconstituer, parce qu'il n'est pas question de représenter ce signe Oni désormais, où que ce soit. Même s'il y a des exceptions, notamment pour des reconstitutions historiques ou quoi. Mais vous voyez là par exemple, ça, c'est très rare d'avoir ça. Et je sais pas si c'est imprimé sur du Hasegawa ou quoi, mais vous en trouverez pas a priori chez Revell. Donc beaucoup de planches apparemment d'avions, de la Corsair, hein. Ici certainement des avions allemands, logiquement. Là vous avez même l'Alpha Jet, qui est donc l'avion de la patrouille de France, vous savez, là ce dernier 14 juillet avec ce superbe drapeau français magnifiquement représenté avec du rouge, bleu, blanc, rouge. Voilà, un nouveau drapeau. Bref, donc là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans? Alors, bien évidemment, des projets avec des croix allemandes, des trucs américains de la Seconde Guerre mondiale, ou même de la patrouille de France avec l'Alpha Jet. L'intérêt, il semble limité. Mais mine de rien, c'est ce genre de choses qui me permettent de mettre des décalcos sur pas mal de petits projets, notamment les Viper. Et si des trucs trop
reconnaissables historiquement parlant ne sont pas faciles à utiliser. En attendant, là vous avez par exemple des chiffres, des marquages qui peuvent être très pratiques. Ici c'était supposé, j'imagine, du blanc, c'est devenu jaune, mais il y a moyen d'utiliser des petits éléments comme ça. Et du coup, il est très important de garder les planches de décalco qui souvent, sur des kits, sont proposées avec différentes options. Donc il y a des trucs que vous utiliserez et d'autres non. Là pareil, vous voyez, il y a 59. Si vous le retournez, ça fait, j'imagine que de toute façon là c'était vraiment 65. Là pareil, vous avez ici des petits rescue. Donc des petits rescue et même ici là vous avez je crois, qu'est-ce qu'on arrive à lire, danger, propeller, machin, enfin voilà des petits trucs qui peuvent être sympas à mettre ici et là. Toujours pareil, même réflexion sur le 106, on peut garder le Air Force plutôt que le Royal Saudi Air Force. Les petits triangles ici font partie des trucs qu'on voit régulièrement sur des avions. Donc voilà, mais là dans cette boîte j'ai aussi des trucs là qui à mon avis viennent de voitures, et ça peut être pas mal, pas uniquement pour mettre sur la bagnole de Gaston Lagaffe, mais voilà, ça peut avoir son utilité ici aussi. Là je vous en parle même pas. Donc là par exemple, ça c'est le genre de petit truc, ça peut être sympa à mettre sur une maquette de SF, ça évite de le peindre soi-même, et puis là on est sûr que c'est vraiment rectangulaire et que c'est d'une bonne taille. Là j'ai des marquages, alors je sais pas ce que c'est, je pense encore une fois que c'est, vu le nom Gulf, Sunoco et tout ça, pour une bagnole, mais ça je verrais bien sur un mecha façon 5 Star Stories, ou même Aura Battler Dunbine. Voilà, donc il y a quantité de choses qui seront très très utiles ici. Là pareil, vous voyez. Et avec des chiffres, des marquages, voilà, 18, 26, 54, 62. C'est le genre de choses qui m'a permis d'améliorer l'ordinaire, notamment sur mon kit bash de la Battlestar. Ça venait de ce genre de logique, donc gardez précieusement. De toute façon, peu de personnes les jettent, mais si vous aviez dans l'idée de les jeter, ne les jetez pas, gardez vos planches de décalco non utilisées. Même le plus petit élément peut être intéressant à utiliser sur différents projets. Donc ça c'était pour les décalcos. Pour les pièces de maquette, alors j'ai déjà fait un petit tri, mais vous voyez là il y a essentiellement des pièces chromées, qui viennent, je devine, essentiellement de voitures et de motos. On y reviendra si j'y pense, mais là vous voyez par exemple, typiquement, je les ai mis de côté exprès pour vous, il y a ces rambardes qui sont les rambardes classiques des bateaux ou 1/400e de LR, et je trouve ces rambardes beaucoup trop grosses pour l'échelle, hein. C'est beaucoup plus valable pour, j'imagine, du 1/200 ou voire du 1/144. Bah ça sera parfait à utiliser pour plein de choses. Alors déjà pour, encore une fois, des rambardes par exemple sur des hangars ou des usines que j'ai intention de fabriquer pour exposer mes maquettes et mes destroïdes de Macross. Ça fait des années que j'ai cette idée là, mais je vais m'y tenir. Ensuite ça peut servir de détaillage pour plein de choses, pour faire des espèces d'entrées d'air sur un robot. Là, ça peut ressembler par exemple à ce qu'on voit sur le buste du Gundam Mark II et Eric 178 de Zeta Gundam. Ça peut servir pour faire des détaillages. Moi j'ai utilisé ces trucs là coupés en petits morceaux, j'ai utilisé ça pour détailler le tour des petites boules, vous savez, qu'il y a au-dessus des passerelles des Star Destroyers.
C'est ce qui m'a servi à détailler sur mon Star Destroyer maison pour faire donc les trucs qui tiennent les espèces de sphères là à facettes. Il y a quantité de choses à faire avec ce genre de truc, et ça souvent il y en a plus qu'il n'en faut que ce qu'il y a de nécessaire pour la maquette ou un 400e. Donc ça c'est toujours super utile. J'en avais gardé quelques-uns, je commençais à en manquer, là grâce à cet envoi, et j'en ai de nouveau. Cette grappe de maquette contenait des missiles. Alors ces missiles-là sont pas utilisés forcément pour des missiles eux-mêmes. En plus c'était en 2 morceaux, mais justement le fait que ce soit en 2 morceaux, bon là ça pourrait être un missile normal à mettre je ne sais où, mais ça peut être utilisé pour détailler un kit. J'avais utilisé ce genre de truc par exemple sur un Bird of Prey Klingon, encore une fois pas la pièce elle-même, mais là vous voyez c'est quand même un demi-cylindre que vous pouvez mettre sur le nez et sur le cou surtout d'un Bird of Prey Klingon. Ces petits trucs là ça peut être utilisé ailleurs, enfin ça va être très très utile. Je parlais tout à l'heure de moto et de voitures, mais là vous avez des qu'on appelle ça, bon sang, des amortisseurs, je pense que c'est ça. Bon, de toute façon, là, ça aurait été mieux avec un vrai ressort ou quoi. Là, ça n'a pas été le cas, mais on peut récupérer cette pièce-là pour, par exemple, moi, je verrais bien un canon. Hein. C'est la première idée qui me vient par la tête. Mais bon, il y a quantité de choses à faire avec ce genre de pièces. Même là, c'est pas de la maquette, mais ça, mine de rien, ça ne se trouve plus. On n'en trouve que très peu. Même du temps des Tamagotchi, il y a maintenant 22 ans, en 96, on avait ce genre de choses pour accrocher les Tamagotchi, pour le mettre autour du poignet, autour du cou ou quoi. Mais maintenant, on en trouve de moins en moins. Ça peut être utile à bien des égards. On y reviendra. Sinon, toujours pour les citernes et les missiles, vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'on peut mettre sur des vaisseaux spatiaux, qu'on peut mettre sur plein de trucs. Alors pour les guides pages, ça va être super. Ça c'est je pense que c'est une citerne pour le coup. Qui pourrait être utilisé là encore pour faire un nez de vaisseau de Star Trek ici pour cette partie là, et pour cette partie un peu plus bombée je pense que je vais la découper et l'utiliser pour mon projet de Super Orgus. Alors je ne sais plus si je vous avais parlé de ça dans mes vidéos d'Orgus. J'ai l'intention de faire un kit bash qui revisite le design d'Orgus mais avec de nouvelles pièces à ma manière, et ça sera vraiment super utile à utiliser, couplé éventuellement avec d'autres morceaux qui là pour le coup m'ont parlé immédiatement. Comme je le dis souvent, les pièces me parlent, et vous avez cette pièce là qui je pense doit être peut-être un projecteur d'une voiture à grande échelle, peut-être un 6e, un 8e, je ne sais pas, Philippe tu nous le préciseras, mais qui typiquement est en 2 morceaux. Mais pour une fois je vais pas l'utiliser comme ça, quoique là on peut l'utiliser aussi, par exemple je pourrais l'utiliser pour faire des moteurs à l'arrière de projets de Viper, ça c'est parfait, hein, de mettre à l'arrière comme ça. Mais là pour le coup ça va être parfait pour faire le haut des jambes. Là faut imaginer, je sais pas moi, je vais prendre un truc ici au hasard. Voilà, vous imaginez un cockpit ici ou un nez de Valkyrie ou quoi, mais bon, là ça sera donc le haut des jambes, des genoux du Super Orgus je pense, et je pourrais compléter avec ce genre de choses. Là c'est pas le bon diamètre, mais c'est fait pour. Vous verrez, ça devrait le faire. Il n'y a qu'un pneu ici, mais même ça peut être utile. Vous l'avez vu avec ma vidéo sur la voiture de Robocop. J'ai eu une maquette sans les pneus, donc le pneu là ne correspond pas, mais pourrait être utilisé sur d'autres projets. Donc why not. Deuxième amortisseur ici, vous voyez comme ça je peux faire 2 canons. Ça c'est une boîte en métal qui contenait très certainement un cigare.
Je pense qu'il y a des pinceaux dedans, mais j'ai pas encore réussi à l'ouvrir sans l'abîmer. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais je devine que c'est des pinceaux. Et vous avez ici, par exemple, un cockpit d'un avion relativement récent. Enfin, je pense que ça correspond. Je pense que ça, en fait, c'est un cockpit d'hélicoptère. Mais ça me servira aussi pour le Super Orgus. Et ça, c'est un cockpit d'avion. Alors, vu comme ça, je dirais peut-être F-111. Je sais pas, en fait, mais ça me parle un petit peu. Mais ça, pareil, pour l'arrière d'un Viper. Un de mes Vipers en kit bash. Sur les côtés moteurs, ça va le faire. Ça, pareil, ça va m'aider sur un Viper que je dois remettre en état. Il y a des sièges de voiture 1.24. Ça, c'est voilà, c'est typiquement un truc qu'on met sur l'arrière d'une voiture 1.24. Encore plein de trucs là, des vrais ressorts pour des pseudo-amortisseurs. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a même ici une verrière qui est un peu cassée, mais qui pourra peut-être me servir sur un projet de Viper. Des fils que je devine être pour des bateaux ou, j'allais dire les haubans, sur les détails sur des vieux avions de la Première Guerre mondiale. Et là, pareil, plein d'avions de la Première Guerre mondiale qui, au premier abord, ne me serviraient pas grand-chose, mais pour différents projets en rapport avec Porco Rosso, ou encore, il me semble que c'est cet avion-là qu'on voit, je vous en avais déjà parlé, je crois, cet avion-là qu'on voit dans un film que j'aime beaucoup, qui est La Momie. Si c'est cet avion-là, Gélios, toi qui revois mes vidéos en ce moment, tu me le diras, Gélios, si c'est l'avion qui correspond au modèle qu'on voit dans La Momie, ben ça me permettra de faire un projet assez sympa avec un avion ou un 72, où on verra l'avion en train de voler, puis derrière le visage de la momie en sable. Et ça, c'est un projet qui a déjà été fait, que j'ai vu il y a longtemps, mais qui me semble être une bonne idée et qui représente bien le film, et qui, entre guillemets, serait assez simple à faire. Pour les détails, encore une fois, alors il y a un truc qui est bien, c'est que vous savez, mes kits bash de Viper partent du principe que les Vipers, c'est dans les 3 moteurs à l'arrière, et pour les détailler, quoi de mieux que ce genre de truc. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que c'était justement dans des moteurs d'avion? Est-ce que c'était dans une voiture? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça finira dans un Viper, c'est sûr. On a aussi, je crois, facilement, ouais, 1, 2, 3, 4, 5 tourelles de bateaux. Alors, je sais pas si sont un 400 ou une échelle inférieure, mais ça, pour des projets à la Matsumoto, à la Albator, à la Yamato, ça sera parfait. Ça, c'est génial, c'est super. Et même si c'est pas pour des canons comme dans les bateaux, pour le Super Orgus, ça devrait m'aider, puisque j'ai l'intention de faire un Super Orgus bombardier avec des trucs de DCA ou quoi, que ça va le faire. Ici, on a un personnage sans tête, mais même ça pourrait être utile. Voilà, c'est par exemple, ça c'est un avion où très clairement il y avait 2 moteurs. Il manque la carlingue principale, j'imagine, mais même ça sera utile. Là, j'imagine que c'est issu d'un bâtiment, peut-être HO de modélisme ferroviaire, je ne sais pas. Voilà, il y a quantité de pièces, vous voyez là, et pourtant c'est qu'une petite boîte, hein, c'est que des petites pièces, il y a de tout et de n'importe quoi, mais tout ça, ça me parle, tout ça, ça m'inspire. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. C'était pas seulement pour faire un unboxing et montrer ce que j'ai reçu, même si ça me fait très plaisir. C'est vous dire, voilà, c'est parfois l'inspiration peut venir de fouiller des pièces. Pas forcément une idée que vous avez dans la tête, mais vous voyez une pièce et vous dites, mince, avec ça, je peux faire ça. Alors, pour certains, vaut mieux le noter. Moi, ça finit par traîner dans la tête. Là, je viens de découvrir, par exemple, qu'il y avait encore un pilote ici. Mais ça, c'est par exemple un empennage arrière certainement d'un avion quelconque. Ça finira sur un Viper très certainement. Mais voilà, vous avez des pièces comme ça qui vont vous inspirer. Et l'inspiration, c'est le début de la motivation. C'est le début de beaux projets.
Et comme je l'ai souvent prouvé, je pense, c'est pas forcément des projets qui vont traîner longtemps. Et quand bien même ça traîne longtemps, on s'en fiche, c'est un hobby. C'est fait pour vous détendre, c'est fait pour vous rendre un petit peu plus manuel, un peu plus créatif. Et il y a certains projets qui peuvent prendre quelques heures, d'autres quelques jours, d'autres quelques années. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et l'important, c'est que vous disiez que si ces pièces-là vous inspirent, éventuellement, mettez-les dans des boîtes comme ça, de côté. Essayez peut-être de noter quelques idées pour dire, voilà, ça va faire ça, ça, ça et ça. Moi, des fois, je le note en texte. Plus souvent, je fais des dessins. Et par exemple, pour le Super Angus, j'ai des tas de dessins que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. Mais voilà. Prenez ces pièces-là. Si elles vous parlent, mettez-les de côté. Essayez de vous motiver à faire certains projets, notamment de kit bash. Voilà, l'inspiration, c'est le début de la motivation. Si la motivation est là, si le temps est là, lancez-vous. Et il y a des tas de méthodes qui, en plus en kit bash, vous permettront d'agir vite et bien. Par exemple là, ça je vais très rapidement essayer de découper ça pour mettre une partie pour ma boîte avec les pièces Star Trek et puis le reste pour le Super Angus. Mais c'est très important que vous ayez ça en tête, que vous ayez 10 maquettes ou 10 000. Il faut que vous preniez ça en compte. Voilà, que vous sortiez un petit peu des sentiers battus. Et ces pièces-là, c'est justement l'occasion de voir les pièces sans forcément vous rappeler d'où ça sort. Il y a certaines pièces qui sont ici, je devine que c'est des bateaux, je devine que c'est des avions, je devine que c'est des voitures, mais je ne sais pas de quel modèle exactement, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que comme ça, vous pourrez vous lancer dans des projets sans vous dire, bon bah là... il faut absolument que ce soit une verrière parce que c'est une verrière, il faut absolument que ce soit un enjoliveur parce que c'est un enjoliveur. Bah non, ce truc-là, bien qu'il soit chromé, je peux très bien, je sais pas moi, le mettre dans le torse d'un robot, le mettre sur une navette, on n'en sait rien, peut-être même pas garder le côté chromé. Et là, c'est tous les trucs que j'ai mis de côté ici. Là, c'est évidemment un pot d'échappement de moto. J'espère. Et je peux l'utiliser pour tout un tas d'autres choses. Moi, j'y vois des trucs que je pourrais mettre sur un vaisseau spatial ou quoi, mais le tout, c'est de se dire qu'il faut pas l'utiliser comme si c'était un pot d'échappement. Il faut pas l'utiliser de telle manière à ce qu'on voit que c'était un pot d'échappement. Parce que sinon, le kit bash sera raté, parce que vous passerez votre temps à voir les pièces dont c'est tiré. Et c'est là que c'est amusant, en fait. C'est pas de cacher la provenance, mais de détourner la forme, de détourner la provenance de la pièce pour en faire autre chose. Voilà, parce que de toute façon, ce ne sont que des formes géométriques à détourner. Voilà, en kit bash. Donc voilà, c'était juste pour vous faire profiter de ce beau cadeau qui a illuminé ma semaine. Encore merci Philippe pour cet envoi. Ça ne sera, comme tu le vois, pas perdu. Merci à vous tous en tout cas, non seulement de suivre mes vidéos, mais comme Philippe et d'autres, Gélios et quantité d'autres, merci non seulement d'être fidèle, mais en plus de me faire de si beaux cadeaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'espère quand même que cette présentation de pièces et de boîtes que j'ai reçues vous aura intéressé. Désolé, c'était un peu plus long que je ne le pensais. Le jour est même en train de tomber. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si ça vous a inspiré ou non. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, justement. Aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on a dépassé les 1400 abonnés cet été, c'est super. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne qui me suivent depuis très longtemps. Encore merci pour ces jolis cadeaux et à très bientôt, j'espère, pour un nouvel unboxing.